Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cours du mercredi 27 mai. Et d'abord, nous allons regarder les exercices, page 40. Vous voyez, quelle heure est-il? Ok. Donc d'abord, regardez en haut, oui, on va écouter l'exercice de phonétique. D'accord? Donc on écoute page 40. Sashi Peiji, quelle heure est-il? Donc écoutez et cochez la phrase que vous entendez. On écoute. Pages 40 et 41. Leçon 13. Quelle heure est-il? Exercice 1. Écoutez et cochez ce que vous entendez. A. Tu as l'heure, s'il te plaît? B. Habillez-vous. C. Il est 10h30. Ok, alors on répète la phrase A. Tu as l'heure, s'il te plaît. B. Habillez-vous. Donc vous vous souvenez, Myeongdongbop, l'impératif, avec des Myeongdongsa avec le verbe pronominal. C. Il est 10h30. Il est 10h30. Rapidement, il est 10h30. Numéro 2. Attention, écoutez et complétez. Écoutez et écrivez. Alors, à la maison, vous pouvez écrire le verbe. Exercice 2. Écoutez et complétez. A. Debout, les enfants. Dépêchez-vous. Moi, je vais me doucher. B. Il est 8h, on part, vite! C. Je suis fatiguée. Je voudrais dormir encore un peu. Non, pas question. Il faut aller à l'école. Allez, debout. Ok, alors on a déjà étudié ce vocabulaire dans la leçon. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez écrire. Donc, A, debout les enfants, dépêchez-vous. Soit tout le da, se dépêcher, dépêchez-vous. Moi, je vais me doucher. Alors, nous allons étudier aujourd'hui kunjop mire, le futur proche, avec le verbe aller. Je vous ai expliqué lundi pour exprimer pyeonada, le futur, d'accord? Mais par exemple, aujourd'hui, 오늘 밤에, 오늘 저녁에, 내일, aujourd'hui, demain, donc proche, kunjop, proche, vous allez utiliser le verbe aller au présent, 현재, avec l'infinitif. Donc, je vais me doucher. B, il est 8 heures, on part vite. D'accord? Vous connaissez pali pali, les Coréens, c'est vite vite, en français vite. C, je suis fatigué, je voudrais dormir. Alors, ici, vous avez le conditionnel, jogombo, conditionnel avec le verbe à l'infinitif. Je voudrais dormir encore un peu. Non, pas question. Andeo, il faut aller à l'école. Allez, 자, 어서, allez, debout. Ok? Ensuite, nous avons parlé des heures et on va changer ici les erreurs. Il y a des erreurs, donc il faut écrire l'heure correcte. Regardez, donc, il est 10h10, non. Il est, alors ici, possible, midi, minuit ou 12h. D'accord? 3 possibilités. Il est 1h moins le quart, non. Il est 2h10. Alors, il est 2h10 du matin. Il est 2h10 de l'après-midi. Ou il est 14h10. Vous vous souvenez? 공식적 시간, l'heure officielle, donc 14h10. Et 일반적, la forme du quotidien, 일상적, pardon, la forme du quotidien. Donc, on va utiliser, par exemple, il est 2h de l'après-midi. Il est midi et demi. Il est, alors ici, non, il est 11h15.
ou il est 11h15 du matin ou du soir. Ok. Il est 4h moins 20, non. Il est midi 10 ou il est minuit 10. Il est 6h, non. Il est 6h moins le quart du matin ou de l'après-midi ou il est 5h45, possible. Hein. Donc vous avez deux formes, officielles, non officielles. Attention, quand vous parlez, vous utilisez la forme non officielle. L'exercice 4. Alors, l'exercice 4, j'attends vos réponses. Hein. À quelle heure vous vous réveillez? À quelle heure vous prenez le petit déjeuner? À quelle heure vous partez au travail? Alors, aujourd'hui, à cause du coronavirus, on travaille à la maison, mais peut-être quand vous allez à l'université, vous partez à quelle heure? Hein? À midi, qu'est-ce que vous faites généralement? Et le dimanche, à 9h du matin et le samedi à 21h. Donc ici, vous répondez librement aux questions. Numéro 5. Remettez dans l'ordre et écrivez sous le dessin l'action de Léo. Alors regardez, donc D, Léo se réveille à 7h. C'est difficile de se lever le matin. C, il se douche rapidement à 7h15. A, il prend un bon petit déjeuner à 8h moins le quart. E, il s'habille très vite à 8h, il est en retard. B, il se dépêche pour aller à l'université, il est 8h30 et la classe est à 9h. Alors bien sûr, ici, c'est mon exemple, mais vous pouvez changer et vous pouvez utiliser d'autres verbes, c'est possible. Ok? Donc ça c'est bon. On va regarder ici et donc on va utiliser les verbes pronominaux. Attention, seulement pronominaux. Démions donc ça. D'autres verbes, non. Alors regardez l'image et les phrases. Tous les matins, je me réveille à 7h. Je me lève difficilement. Je me douche et me rase à moitié endormi. Je m'habille toujours de la même façon. Un costume bleu marine, vous vous souvenez? Bleu marine, navy, c'est calme. Hein? Une chemise blanche et une cravate à rayures, tchoumouni. Je déjeune très peu, un café et une tartine de confiture. Avant de partir au bureau, je me peigne, ok, me brosse les dents, me parfume légèrement. Je me chausse, d'accord? Vous connaissez le mot chaussure, chimbal, koudou. Vous avez le verbe, donc ça, donc ça, se chausser. Attention, au solipta, s'habiller, chaussure, se chausser. Je me chausse et je suis prêt. Maintenant, je me dépêche. On a vu se dépêcher, ça tout le da. Car, comme tous les matins, je suis en retard. Ok? Donc, très important pour parler de la vie quotidienne. Il faut bien connaître les verbes pronominaux. Très bien. Ensuite, je vous ai donné ce texte. Ce texte, il faut lire. Alors, pour notre classe, c'est le dialogue, la conversation, la grammaire, le vocabulaire, mais aussi ilgi, c'est-à-dire lire des textes et comprendre des textes. Ici, je vous donne un petit texte sur un blog, le blog de Martine, qui va donner ici 7 raisons de se lever le matin. Pourquoi Martine se lève le matin? Elle va donner 7 raisons. Regardez. Au fait, pourquoi est-ce que je me lève? 1. Pensez au petit déjeuner. Quand je me réveille, ma première pensée
et pour mon thé et mes tartines beurrées. Je n'aime pas commencer ma journée sans faire le plein d'énergie. 2. Se brosser les dents. J'aime bien me brosser les dents après le petit déjeuner. 3. Prendre le temps de se doucher. Ce n'est pas très écologique, mais c'est tellement agréable. 4. S'habiller avec ses vêtements préférés. Je choisis ma tenue selon mon humeur. J'adore ça. 5. Se coiffer, se maquiller. Nous, les filles, nous nous maquillons. Être belle, c'est important. Vous, les garçons, vous vous mettez du gel. Ok? Non. 6. Se préparer pour aller au lycée. Avant de sortir, je regarde dans mon sac si j'ai toutes mes affaires. Je ne me sens pas à l'aise sans mes cahiers, mes clés, mon abonnement, mon téléphone. Je déteste oublier quelque chose. 7. Plonger dans sa routine. Je file prendre le bus. Je passe ma journée à l'école. Je déjeune à la cantine avec mes copains. Je rentre l'après-midi à la maison. Je révise mes cours. Et puis finalement, je me couche. D'accord? Donc, je vous ai demandé de regarder un peu le vocabulaire et de chercher les mots que vous ne comprenez pas. On va voir les questions. Donc, 1. Quelle est la première chose que fait Martine quand elle se réveille? Quand elle se réveille, Martine pense seulement à son petit déjeuner. Waouh, qu'est-ce que je vais manger ce matin? D'accord? Pourquoi? Alors, souvent, vous, les étudiantes, vous, les étudiants, pour le petit déjeuner, vous ne mangez pas, vous n'avez pas le temps, vous ne prenez pas de petit déjeuner. Mais pour nous, les Français, le petit déjeuner, c'est important. Et on a besoin de manger, de boire quelque chose pour avoir de l'énergie. D'accord? C'est comme Jadongcha. Hein, on a besoin de Hibaliu. On a besoin de l'essence. Nous aussi, il faut manger pour pouvoir travailler, étudier et être dynamique. Donc pour Martine, très important, le petit déjeuner. 2. Qu'est-ce qu'elle fait après? Après le petit déjeuner, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se brosse les dents et elle se douche. Bien sûr, aussi, on va voir, elle se coiffe, elle se maquille, etc. 3. Comment elle choisit ses vêtements? Alors, vous avez la phrase « Je choisis ma tenue selon mon humeur ». Qu'est-ce que c'est humeur? Kibun. Le kibun, d'accord? L'humeur. Exemple. Ah, ben aujourd'hui, je suis fatiguée. Kibuni anjoayo. Je n'ai pas le bon moral. Allez, je vais mettre un vêtement sombre. Odun, c'est calme, d'accord? Noir, jean, pas joli, d'accord? Pas de maquillage, hein, comme ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'énergie. C'est super, je veux aller à l'université, je veux rencontrer mes amis. Je vais choisir des couleurs très joyeuses. Le rouge, le vert, le orange, d'accord? Donc, selon votre humeur, vous êtes content, vous n'êtes pas content, vous êtes triste, vous allez choisir les vêtements et les couleurs. Ok? Vous comprenez? Ensuite, 4. Qu'est-ce qu'elle fait avant d'aller au lycée? Alors, avant d'aller au lycée, elle regarde dans son sac pour voir si elle a bien préparé ses affaires. Alors, pour aller au lycée, elle n'est pas étudiante, elle est lycéenne, 고등학생. Elle a besoin d'avoir ses cahiers, son téléphone, ses clés. Donc, elle regarde bien si elle a tout dans son sac. Ok? Quelle est la routine de Martine? Alors, tous les jours, 단조로운 생활, la vie quotidienne, monotone. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, elle va prendre le bus, elle va étudier,
elle va déjeuner avec ses copains, elle va rentrer à la maison, elle va réviser, elle va faire ses devoirs et finalement elle va dormir. Alors pensez en Corée. En Corée, on travaille beaucoup. Quand vous étiez au lycée, 고등학교, après l'école, après le lycée, vous allez au Hagwon, à l'institut, à l'académie. En France, pas beaucoup, pas souvent. Après le lycée, souvent, on va à la maison et on va étudier et travailler à la maison. Ça, c'est différent. En Corée, 힘들어요. C'est difficile. On travaille au lycée. Après le lycée, on va au Hagwon, on étudie et on va se coucher très très tard. En France, c'est plus calme. La vie quotidienne est beaucoup plus calme. Ok? Alors, l'exercice 8. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, 4. Paul s'étire le matin. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous dormez. Ok? Je me lève et je vais m'étirer, comme stretching. D'accord? Parce que j'ai dormi, je vais m'étirer. Ok? 6. Il se douche. 1. Paul prend son petit déjeuner. 2. Il se brosse les dents. 5. Il travaille toute la journée sur son ordinateur. Et 3. Il est très fatigué et il se couche tôt. Ok? Donc notre leçon, c'était pour étudier les verbes pronominaux et pour comprendre aussi la journée quotidienne, la routine. Qu'est-ce que nous faisons tous les jours, du matin jusqu'au soir? Important d'apprendre ici le vocabulaire. Regardez le livre. Maintenant, regardez votre livre. Ok. 71 page. On regarde le livre. Un peu de grammaire, 문법. Donc ici, très important pour 위문문, pour poser la question sur le temps, 시간 et 표현. Vous avez bien sûr à quelle heure. N'oubliez pas 전치사 à. Je me lève à 7 heures. Donc à quelle heure est-ce que tu es libre? 시간이다. À quelle heure est-ce que tu es libre? Tu es libre à quelle heure? Alors vous avez la question 억양 et 질문. Tu es libre à quelle heure? Je suis libre à midi. On peut se voir quand? 언제부터? D'accord? Quand est-ce qu'on peut se voir? On peut se voir demain soir. Quel jour? 며칠? Quel jour es-tu libre? Quel jour est-ce que tu es libre? Tu es libre quel jour? Alors vous pouvez utiliser les 3 formes. Je suis libre ce samedi. 이번 주 토요일. Ce samedi. Je suis libre ce samedi. Ok? Donc n'oubliez pas les questions. Attention, quel? Masculin, féminin, pluriel. Ce sont des adjectifs interrogatifs. 위문, 형용사. Ouais, 형용사, vous avez le masculin, le féminin et le pluriel. Donc, regardez bien le nom, 명사, et vous allez accorder l'adjectif interrogatif et le nom, toujours. Exemple, quel est votre nom? Quelle est votre profession? Une profession. Quels sont vos loisirs? Les loisirs, masculin, pluriel. Quelles sont vos habitudes? 습관. D'accord? Donc, féminin, pluriel. N'oubliez pas l'adjectif interrogatif 무슨 어떤 pour attention au nom et attention à l'adjectif interrogatif. Ok? La même chose, vous connaissez tout. Vous avez dans le texte, donc, il travaille tout le temps, 항상. Il travaille toute la journée, 하루. Il travaille tous les jours, 매일매일. Il travaille toutes les semaines, 매주. Donc attention, ici, très important, c'est un adjectif, donc pluriel, féminin, féminin pluriel, masculin pluriel. Attention au nom
et attention à l'adjectif. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, tout et tous, même prononciation, mais orthographe différente. Exemple, on ne dit pas tous les jours, on va dire tous les jours. D'accord? Donc, vous écrivez T-O-U-S, ok? Padam, tous les jours. Ok? Vous avez la boulangerie, Toshimaseo, padam, tous les jours. Ok? Puduropke. Hein? Ok, ça c'est bon. Première partie, finie.